Bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Je suis en compagnie de Georges Bilot-Yaya, directeur artistique de cette première édition du Festival de théâtre de La Roche-sur-Yon. Alors Georges, on se connaît un petit peu, on va se tutoyer. Toi, tu nourris depuis bien longtemps l'idée de développer, et tu le fais très bien depuis des années, la culture africaine, en particulier celle du théâtre. Et enfin, nous avons une première édition qui va mettre en avant voilà, le théâtre africain, ici dans la capitale vendéenne. Et oui, c'était un rêve il y a quelques années. Aujourd'hui, ça se concrétise. Lancer la première édition du Festival du théâtre africain. Pourquoi le théâtre africain, justement? Parce que j'en fais. Tu enseignes le théâtre. J'enseigne le théâtre. Et puis là, donc, j'ai voulu faire en sorte que les élèves, les jeunes qui sont dans les options théâtre, conservatoire, découvrent aussi cette face cachée de la construction carrément, ou pourquoi pas la naissance et l'évolution du théâtre en Afrique à travers tout ce que nous pourrons proposer au courant donc, de cette semaine. Alors du 18 au 24 octobre à La Roche-sur-Yon, ici, là où nous sommes, dans cette maison de quartier du Pont-Morino, et tout autant au théâtre, magnifique théâtre de la ville. Tout à fait. Toi, le théâtre, naturellement, c'est l'histoire de ta vie, hein. Tu as commencé en République démocratique du Congo, ton pays d'origine. Tu as reçu un grand prix de théâtre de la francophonie il y a quelques années. Tout à fait, en 2018. Et là, tu feras appel à des troupes hein, qui viendront à La Roche-sur-Yon spécialement Voilà. pour ce festival. Il y a quelques troupes amis, partenaires, qui travaillent et au Congo, la majorité, et ici en France, dans la Daganière, je parle de la compagnie Zenga Zenga, qui est invitée pour cette occasion, pour présenter quelques-unes de ses œuvres en format lecture-spectacle, et aussi une troupe nantaise, qui est troupe partenaire aussi, qui va faire quelques lectures, bien sûr, spectacle à cette occasion. D'accord. Dans le théâtre africain, dans ce festival-là, on aura des contes. Et ça, les contes, c'est important, pour les Africains. On est bercé en enfance, pendant l'enfance par les contes. Tout à fait, puisqu'on sait que beaucoup d'éducation passe par les contes. On sont toujours passés par les contes. Et là, justement, à cette occasion, nous allons profiter pour faire la première de notre nouveau spectacle qui s'intitule Kaidari Kaidara, qui est une adaptation du conte initiatique de Amadou Ampateba, le sage africain, d'après Le secret de Kaidara, qui est un conte très connu, donc, qui parle de l'initiation, qui raconte l'initiation de jeunes gens, donc passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Voilà ce que nous leur proposons donc, le 23 octobre au théâtre. Donc, tout le monde peut venir, c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est un très beau spectacle qu'on leur réserve. Et puis... Le programme de ce festival de théâtre africain, il est accessible sur Internet, on peut le trouver facilement. Voilà, généralement, il faut s'inscrire pour participer au spectacle. Vu le contexte, je crois que nous sommes obligés de passer par la réservation, obligatoirement. Mais les places, il y aura de la place pour tout le monde. Hein? Donc, je crois qu'on peut trouver de la place pour tout le monde. N'hésitez pas. Georges, ici, à la maison de quartier du Pont-Morino, nous sommes entourés de photographies, d'affiches qui nous montrent que entre La Roche-sur-Yon, d'ailleurs jumelée avec Toubacouta au Sénégal et Tizi Ouzou en Algérie, on a des échanges entre l'Afrique et la capitale vendéenne. Tout à fait. À l'occasion de cette semaine ou de la semaine culturelle africaine qui se passe aussi en même temps à la maison de quartier, nous avons invité les associations qui travaillent avec l'Afrique
d'exposer tout ce qu'ils ont de projets autour de l'Afrique. Et le 24, nous échangerons autour d'un forum. Chaque association racontera ses projets, son parcours, pour que justement, à partir de cet échange-là, qu'on se connaisse, qu'on fasse connaissance, pour pouvoir voir un horizon un peu lointain ensemble. Donc il y a ça. Donc un partenariat, bien sûr, justement, avec la maison de quartier du Pont-Morenaud qui nous accueille, qui est un partenaire fidèle de plusieurs années, avec laquelle nous travaillons plusieurs projets. Et nous aurons le plaisir d'accueillir tout ce qui est lecture-spectacle. Nous aurons aussi un hommage à rendre à un auteur nantais, Marcel Zang, qui est décédé il y a quelques années, et surtout à un Lyonnais, qui est Alain Sabot, qui fut un nom du théâtre jeune public ou du théâtre tout court à La Roche-sur-Yon. Nous lui rendrons hommage pour tout ce qu'il a fait autour du théâtre, surtout jeune public. La culture africaine, elle se développe depuis quelque temps. Quel est ton regard sur ce développement de culture africaine ici à La Roche-sur-Yon, où on sait que plus que jamais, les Africains sont présents, plus qu'autrefois ici. Du coup, ça nourrit davantage d'échanges, j'imagine? Tout à fait. Là, donc, justement, pour nous, c'est le pourquoi, d'ailleurs, nous avons voulu marquer ce moment-là, marquer notre présence dans le cadre de l'Africa 2020, qui a été initié par le président de la République, mettre en lumière toutes les actions où les acteurs de la culture, de la gastronomie, de la science en Afrique, et mettre en avant, en lumière, pour que justement, dans certaines de nos cités, ici en Europe ou ailleurs, que l'Afrique soit toujours présente. Et justement, qu'on ait cet échange de convivialité avec l'habitant. L'Afrique s'invite à La Roche-sur-Yon du 18 au 24 octobre. Le nom de ce festival, c'est La Palabre. Alors pourquoi La Palabre? La Palabre, justement, c'est le symbole de concertation où se règle, c'est l'arbre sous la Palabre, justement, c'est l'arbre où se règlent tous les conflits en Afrique. On essaye de faire table rase, de parler de tout ce qui nous oppose, de tout ce qui nous rassemble pour pouvoir trouver un chemin commun et surtout un horizon lointain pour qu'on fasse la route ensemble et laisser personne sur le bord de la route. Bonne route, Georges, et merci de nous avoir présenté ce festival, donc qui, je vous le rappelle, à La Roche-sur-Yon, démarrera le 18 et se terminera le 24 octobre. Donc c'est très bientôt, et nous on se dit à très bientôt aussi pour une autre édition de La Vendée en direct.